Mmh. À l'heure actuelle des choses concernant, la situation des Ouïghours, il y a 2 points qui me semblent super importants, à rectifier notamment. Le premier point, c'est la question coloniale. Lorsqu'en fait, on parle des Ouïghours dans les médias, ou par, des personnalités ou encore d'autres personnes, c'est souvent présenté comme une minorité. Alors qu'en fait les Ouïghours, ne sont pas une minorité de la Chine. C'est une population colonisée, c'est un territoire, leur pays est colonisé. Leur pays ne s'appelle pas Xinjiang. Xinjiang, ça veut dire nouveau territoire, nouvelle frontière en chinois. Donc c'est un nom colonial, c'est un terme colonial imposé par les Chinois. Et que les Ouïghours l'appellent, leur pays, Turkestan oriental, par rapport au Turkestan occidental qui a été envoyé par les Russes, et Turkestan oriental a été envoyé par les Chinois. Le Turkestan occidental est devenu 5 stans, comme vous le savez, qui sont devenus depuis indépendants depuis la chute de l'URSS. Eh bien, le pays ouïghour, le Turkestan oriental, n'a pas eu cette chance. On est toujours une colonie chinoise, que la Chine voudrait dire que c'est une région depuis toujours appartient à la Chine et que ça s'appelle Xinjiang et que voilà. Là, le premier point, donc, en fait, s'il vous plaît, ne parlez pas de minorité concernant les Ouïghours. C'est une question coloniale. C'est exactement comme en fait à l'époque de l'Algérie coloniale. Et l'Algérie a vécu aussi 130 ans de la colonisation française et enfin, après 8 ans de guerre, a obtenu son indépendance. Et pour les Ouïghours, le Turkestan oriental est depuis 1949 sous colonisation chinoise depuis 75 ans. Et le Turkestan oriental, donc, dont la population la plus importante, c'est les Ouïghours, donc ce n'est pas une minorité. Les Chinois, dans le Turkestan oriental, sont des colons. Et c'est eux qui doivent s'adapter et non pas l'inverse. Donc, en fait, ce qui se passe depuis 2016, le génocide, notamment d'abord en attaquant la culture ouïghour et pour imposer la culture chinoise, et que vous connaissez la situation depuis, avec les horreurs des camps et le travail forcé, la stérilisation massive des femmes ouïghours qui a fait que la population, la démographie ouïghour a chuté de 50% en 2 ans et 84% dans des préfectures les plus importantes. Et la deuxième question, qu'est-ce qui se passe actuellement? Enfin, depuis 2 ans, notamment depuis 2023, euh, avec d'abord la guerre russe en Ukraine et la guerre israélienne en Palestine, la question ouïghour est quasi oubliée. Et donc, évidemment, cela profite aux colonisateurs, cela profite aux Chinois, à la Chine. Et donc, désormais, ce qui se passe depuis 2023, la Chine a commencé une stratégie, une politique de la normalisation des génocides. Et que fin 2023, la Chine aussi a annulé le visa à plusieurs pays occidentaux où il y a soit une forte diaspora ouïghour, soit soit un mouvement important de la diaspora ouïghour. Et aussi, enfin, le visa a été annulé également pour bon nombre de pays musulmans, dont bon nombre de pays musulmans avec qui la Chine, enfin, chez qui la Chine investit, investit depuis des années. Et donc, qui fait que nombreuses personnes non seulement des pays musulmans, mais aussi des pays occidentaux, et notamment de la France. Nombreuses personnes partent en tourisme colonial pour dire que tout va bien. Enfin, ce que racontent les médias ici, ou les témoignages des rescapés, c'est du mensonge, et pour faire la propagande chinoise. Ce qui est très important. Au départ, en fait, évidemment, vous pouvez dire que c'est pas la réalité, que, enfin, il y a toujours des mensonges, il y a toujours du négationnisme. Sauf qu'en fait, le négationnisme, le pouvoir en face de la Chine est tellement puissant et que c'est la deuxième puissance économique importante. Ils ont l'argent,
et que nous, en face, nous, la diaspora, on a le soutien de quasi personne. Donc, et par exemple, en France, en fait, ou ailleurs aussi, en fait, dans toute la diaspora, il y a seulement 2 organisations ont un peu d'argent et qui peuvent un peu engager en salarié les personnes. Sinon, le reste de la diaspora, enfin, tous, on travaille enfin, bénévolement et on passe notre temps à travailler contre le négationnisme. Sauf qu'en fait, on est épuisé. C'est pourquoi nous avons besoin que les gens, en particulier, moi je m'adresse à ceux qui sont censés être nos alliés. Mais sauf qu'en fait, très souvent, ce qu'on voit, c'est que ceux qui sont censés être nos alliés, des personnes qui parlent de droits humains, des personnes qui parlent aujourd'hui contre le génocide, ces personnes-là, et que eux, ils sont en train de reprendre la propagande chinoise et pour dire que en fait tout va bien pour les Ouïghours ou encore en fait la Chine c'est un allié, etc. Et donc ce qui nous blesse énormément, cela montre que la Chine est en train de gagner. Sauf qu'en fait ce n'est pas le cas et bien entendu lorsqu'en fait on ne parle pas de la cause de cette cause, la Chine profite pour en faire encore plus. Et je peux vous dire encore que dans la diaspora, nous sommes toujours, pour la très grande majorité d'entre nous, nous sommes toujours sans nouvelles de nos familles. Nous avons toujours nos familles, membres de nos familles sont dans les camps de concentration ou encore en fait condamnés à de nombreuses années de peine, comme mon neveu qui est toujours en prison, condamné à 15 ans de prison pour avoir fait des études en Turquie. C'est le cas pour de nombreux Ouïghours qui vivent en France. Et donc, s'il vous plaît, ne reprenez pas le négationnisme chinois et que ne rajoutez pas à nos peines parce que nous sommes déjà très fragiles. Nous subissons depuis 2016 un génocide et que, en fait, nous avons très peu de soutien, même parmi nos alliés, censés être alliés. Je voulais faire passer ce message-là. Merci beaucoup. En particulier sur la question ouïghour, on a vu que la société civile peut grandement contribuer. Par exemple, en fait, le génocide ouïghour a été reconnu jusqu'à là par une douzaine de démocraties. Et seule en France, c'est la société civile qui a imposé aux politiques de le faire. Dans les autres pays, pour des raisons X et Y, c'était notamment les politiciens du pays qui ont porté ces résolutions à reconnaître le génocide. Et en France, les politiques ne croyaient pas, ne voulaient même pas regarder, parce que la question ouïghour, en France en particulier, c'est trop loin pour eux. Et c'est pourquoi aussi qu'on a autant de mal à se faire entendre en France. Et c'est extrêmement difficile pour nous. Et en France, c'est grâce à la société civile, grâce à la mobilisation de la jeunesse française, et pas que, mais notamment, et que, en fait, on a obligé les politiques à nous regarder, à prendre cette question au sérieux. Et c'est pourquoi le rôle de la société civile est extrêmement important. La société civile a un certain pouvoir, même si en fait ça affaiblit de plus en plus, mais on a toujours un certain pouvoir d'influence. C'est pourquoi enfin, on peut influencer toujours, on peut toujours contester avant que ça nous envahisse toutes ces nouvelles technologies de surveillance d'une part, et d'autre part, à ne pas se permettre enfin, d'avoir le confort sur la souffrance des autres. Et que certes, les Ouïghours en Asie centrale, l'Asie centrale c'est très loin d'ici, ça vous paraît très loin, mais en fait ça concerne directement votre vie, puisqu'en fait ce que vous portez très probablement vient de la souffrance des Ouïghours. Et que vous ne pouvez pas vivre dans le confort pendant que en fait votre argent sert à la contribution du génocide. Et que chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer, un certain rôle. Et dans la lutte contre le travail forcé des Ouïghours, depuis 2020, on a vu, en particulier avec la mobilisation de la jeunesse française, on a vu que, en fait, on a un impact. Et c'est grâce à la mobilisation, entre autres, notamment, de la jeunesse française, que l'Europe finalement a adopté en fait une loi en juin 2024
il y a le travail immense bien entendu, des eurodéputés, en particulier Raphaël Glucksmann, comme vous le savez, mais c'est grâce à derrière, en fait, il y a le travail de la mobilisation de la jeunesse française en particulier. Et donc, cette loi, maintenant, enfin, je parle de la législative européenne concernant le travail forcé, sauf qu'en fait, cette loi, elle est loin d'être satisfaisante. On a l'impression que l'Europe a fait juste pour faire genre une loi, sauf elle est assez vide, cette loi. Elle, parce que enfin, en 2020, les États-Unis ont adopté une loi qui s'appelle en fait la loi Ouïghour, qui vise à interdire le travail, tout produit qui vient de soupçonné de travail forcé des Ouïghours. Et que en fait, on appelle ça zone ban. En fait, ils ont ciblé en particulier tout produit qui vient de la région Ouïghour. Cette zone ban, on a espéré que l'Europe fasse de même. Entre 2021 et 2022, grâce à cette zone ban les produits qui viennent de Chine vers les États-Unis, depuis notamment de la région Ouïghour, a chuté de 60%. Sauf qu'en fait, ces 60% de produits sont ensuite dérivés en Europe, sur le marché européen, puisque l'Europe les accueille. Et que dans la loi qui est adoptée en juin 2024, il n'y a pas de zone ban. Donc, comment on peut savoir? D'abord, il n'y a pas de zone ban. Ensuite, la responsabilité est mise sur les pays, sur les douanes et les ONG. C'est aux pays, aux fonctionnaires et aux ONG de prouver que c'est des produits issus de travail forcé. Et pas aux entreprises, contrairement aux États-Unis. Aux États-Unis, quand ça arrive, immédiatement, ils sont automatiquement soupçonnés d'être produits issus du travail forcé. C'est aux entreprises de prouver le contraire. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, qui va prouver? Et ensuite, cette loi, elle va être effective à partir de 2027. Et jusqu'à 2027, en fait, voilà, on peut profiter encore de travail forcé. Acheter moins cher. Grâce au travail esclavagiste. Et en plus de cela, en fait, les eurodéputés parlent de la difficulté de mettre en place ensuite cette loi en Europe, parce qu'en fait, il y a des pays comme la France qui sont plutôt volontaires, mais il y en a d'autres qui n'ont aucune l'intention de mettre en place cette loi, parce que ça, comment dire, ça demande beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de travail pour vérifier, qui va dépenser autant d'argent pour vérifier. Et quand on sait que le lobby de la Chine et des entreprises, donc c'est juste en fait, cette loi, elle est pour moi en fait vide de sens. C'est pourquoi en fait toujours on a besoin de la mobilisation de la société civile et qu'on doit toujours demander à nos députés, eurodéputés et de faire pression sur eux pour qu'ils fassent pression sur nos pays respectifs. L'Union européenne a adopté en effet certaines sanctions contre seulement 4 personnes, et ces 4 personnes n'incluent pas 2 personnes très importantes. Et il y en a un parmi eux, c'est un Ouïghour, qui a failli venir faire une visite de d'Europe, et grâce aux contestations des activistes, des ONG et de la diaspora, en fait, la Chine a abandonné le projet. Et que deux personnes les plus importantes, Chen Chuango, qui était l'architecte qui a mis en place, en fait, qui était à la tête de la région Ouïghour à partir de 2016, c'est lui qui a commencé. Et ensuite, et à partir de 2022, il a été promu pour son travail de génocide, et qui a été remplacé par un autre qui est désormais, c'est un économiste et qui veut économiste, enfin, son but, c'est désormais de justement, en fait, mettre en place, en fait, un tournant important pour la Chine économiquement. Donc, plus de travail forcé dans leur projet. Et l'Europe, donc en fait la sanction était encore en fait 4 personnes et geler leurs biens en Europe, ils n'ont pas de biens en Europe, et que interdire le visa à eux et à leur famille, ils peuvent toujours aller ailleurs ou
Voilà. C'est pas suffisant, en fait, comment dire, les sanctions, et il fallait viser, comment dire, des personnes les plus importantes, et également, pas que l'Europe, il y a aussi, en fait, par exemple, enfin, auprès de la CPI, par exemple, mettre, comment dire, demander l'arrestation, par exemple, comme en fait, ça a été fait contre Netanyahou, par exemple. Et ceux qui, en fait, ou comment faire, comment dire, la Turquie, l'Afrique du Sud, ou encore Ghana, plusieurs pays, ils ont aussi porté plainte contre Israël pour génocide, par exemple, crime de génocide, et que, en fait, pour ça, il faudrait un pays qui porte cela. Sauf que pour les Ouïghours, il n'y a personne. Pour les Rohingyas, il y a Ghana qui a porté plainte et qui a réussi à faire condamner, mais pour les Rohingyas. Mais et puis pour le cas de génocide à Gaza, ces pays-là, y compris la Turquie, qui est censée être notre comment dire, peuple de sang, et qu'ils ont porté, enfin la Turquie a porté cela, mais pour les Ouïghours, ils vont jamais le faire. Personne ne va faire pour les Ouïghours. Euh, et puis, en fait, vu la puissance de la Chine actuellement auprès des institutions internationales, les Ouïghours sont aussi les victimes d'une, comment dire, idéologie, guerre d'idéologie entre l'Occident et l'Orient, que la Chine il se place comme en fait le chef de la partie Orient. Et donc, comment dire, ceux qui sont censés nous soutenir ne veulent pas parce qu'ils veulent être avec la Chine pour leurs propres intérêts. Et que ceux qui portent le discours de droits humains, mais qui commet comment dire, qui commet des guerres et des colonisations ailleurs, comment dire, ils portent à peine, ou alors en fait ils font juste des déclarations. Et donc, je pense qu'en fait, la situation des Ouïghours est la plus tragique, sans parler de la guerre des images sur la question ouïghour aussi. Ça, c'est un autre débat. Dans le cas ouïghour, nous avons, comme j'ai expliqué précédemment, nous n'avons pas un pays derrière nous pour nous soutenir. Et donc, nous avons que nous-mêmes, et nous avons les organisations de droits humains, mais aussi possiblement, en fait, toutes personnes qui s'estiment humanistes et qui sont pour la justice et anticoloniale. Et j'ai un message en particulier aux militants et militantes anticolonialistes, décoloniales, des coloniaux, parce que en fait, ils oublient, ou alors en fait, ils ne parlent jamais des Ouïghours, du cas ouïghour, lorsqu'en fait ils parlent d'anticolonialisme ou de la lutte décoloniale. Et donc j'ai un message, je vise particulièrement ces personnes-là, et comment dire, de parler de la question ouïghour lorsque vous luttez contre le colonialisme. Alors, luttez aussi le colonialisme chinois, contre le colonialisme chinois. Et nous avons besoin d'aide, et venez rejoindre notre lutte comment dire, dans nos associations. Vous pouvez être bénévole, vous pouvez, comme j'ai souvent dit, le proverbe ouïghour, si vous n'avez pas de pain à nous donner, donnez-nous votre belle parole, bonne parole.